Benoît de Toulouse qui est avec nous, Benoît qui gère un petit fonds d'investissement. Il nous a dit, il réagissait à la manif, on est en train de parler de diverses choses avec lui. Benoît, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, mais je voulais juste rajouter, Cyril, que en fait LFI se dit comme étant par excellence le parti antiraciste. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas plus raciste que LFI. En fait, quand vous défendez l'antiracisme, par essence, vous catégorisez les gens, en fait, vous communautarisez les gens. Et on voit bien que LFI, c'est un parti qui défend le communautarisme. Il vient piocher telle communauté ici, telle communauté là, pour des objectifs électoralistes. Et dès que vous communautarisez les gens, en fait, vous êtes raciste parce que vous mettez les gens dans des cases. Donc, il y a une très très forte contradiction sur LFI. Moi, je vais vous dire un truc. Voilà, je vais prendre un exemple. Vous voyez là, Émilie Paul, une fille de TV Magazine, Le Figaro. Ah oui. Mais c'est insupportable, ces gens qui titrent. Regardez, et c'est eux qui donnent. Ils jouent le rôle du bouffon dans l'Empire Bolloré. Marine Tondelier et Cyril Hanouna. Mais ce sont ces journalistes qui donnent encore du grain à moudre à la France Insoumise, à ces gens comme Marine Tondelier également de l'Europe Écologie Les Verts, qui sont que dans l'attaque, que dans la. Et c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable, mais c'est ces journalistes-là, quand ils font des titres comme ça, des putaclics, comme on dit, Émilie Paul, voilà, TV Mag Le Figaro, ces journalistes sont dangereux. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. Hein. Ces journalistes sont dangereux, ces journalistes donnent une vitrine à ces gens, et c'est ce qui fait que ces gens ont encore, comme vous disiez tout à l'heure, parlent partout, sont partout, parce que vous avez des journalistes comme cette Émilie Paul, je ne sais pas qui c'est, hein, je ne connais pas, mais bon, ça doit pas être, voilà, de TV Magazine Le Figaro, qui titre ça. C'est absolument insupportable, ces journalistes. Excusez-moi. Qui a besoin de LFI pour être élu? C'est le Parti Socialiste. Exactement. En fait, il y a absolument besoin d'LFI pour constituer un 10% supplémentaire pour essayer de choper des sièges. Donc, au nom du fameux Front républicain, qui est un front anti-républicain, il faut se maquer avec LFI pour espérer choper leur paquet de 10% des voix, plus les écolos pour choper 6 ou 7% de plus. Donc, en fait, ce cordon sanitaire, il verra jamais le jour, parce que comme vous avez le Parti Socialiste qui est infiltré à peu près partout, et ben en fait, on permet à ces gens de s'exprimer pour continuer à constituer leur paquet de voix, pour pouvoir les choper au prochain Front républicain. Voilà, et la roue, elle fonctionne comme ça. Exactement, Benoît. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. Mais Benoît, il fait des très bonnes analyses depuis le début. Merci, Benoît, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle, il y a beaucoup de gens qui me demandent si on est à la télé ce soir. Bien sûr, on y est. En direct, en plus, on a beaucoup de sujets. Là. Ça va secouer sévère. Merci, Benoît, d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Et merci d'être là. Oui, on va en parler. Merci, Benoît. Je vous embrasse fort. Merci, Benoît. Salut, Benoît. Merci. Véronique est avec nous. Véronique de Corse. Oh, Véro. Allô, bonjour, Véronique. Comment allez-vous, Véronique? Ça va, depuis la dernière fois. Comment vont nos amis corses? Ils vont bien, mais ce que j'ai vu, le drapeau corse que j'ai vu à la manif de la honte, oui. J'avais honte. Mais cachez-vous, je leur dis, cachez-vous. Ah oui, cette manif, il n'y avait pas de drapeau moi, je l'aurais Il interdite. n'y avait pas de drapeau français, par contre. Il n'y avait pas de drapeau français. Non, pas un seul drapeau français. Je l'aurais interdite. C'est la manif de la honte, du fascisme et du racisme. Alors, n'en parlons pas. Ce sont eux les fascistes. La France immonde. Moi, j'interdirais ce parti. Hein. Il faut interdire ce parti, ça ne peut plus durer. Hein. Ils incitent à la haine. La preuve, ce qui s'est passé encore à Orléans. On s'en prend un rabbin, merde de 16 ans, une racaille encore. Ah oui, mais franchement, si on ne insupportable. tape pas du poing sur la table, ça va continuer. Hein. Bien sûr. Ils vont nous emmerder jusqu'au bout. C'est sûr. Et il y aura encore des agressions, il y aura des attentats. Et personne ne dit rien. La droite, elle a qu'à respecter un peu. Hein. Non, mais c'est sûr que ça suffit, qu'on ne peut plus accepter ça. Ah oui. Et c'est comme on disait. C'est contre eux qu'il faut faire le cordon sanitaire. C'est le bouclier sanitaire, oui. Pas le cordon. Un bouclier. Mais c'est. Ah, quelle honte. Ça devient problématique. Ça devient l'horreur. Oui, la vraiment. France immonde, LFI. Quelle horreur, ces gens-là. Je vous sens dépité, hein, Véronique. Hein. Ah oui, moi je suis dépité, je suis outrée, scandalisée. Ah, si ça tenait qu'à moi, mon sang. Alors, je les interdis, hein. J'aurais interdit cette manif, dégagez, maintenant ça suffit, vous dégagez. Ah là là, c'est vrai que ils sont antisémites, mais antisémites, ces gens-là. Ah bah il y a un énorme problème avec la France Insoumise, hein, ça c'est sûr. Ah ben bien sûr. Mais bon. Ils ont osé appeler à voter pour eux, mais cachez-vous, hein. Cachez-vous. Mais... Mon Dieu. Et je ne crains l'affiche que vous avez évoquée la dernière fois, en 2027, il y a une affiche... comment il s'appelle? Mélenchon.
Non. De Glucksmann. Oh, Glucksmann. pas fort, mais Glucksmann, voilà. Oui. Glucksmann contre Marine, qui vont tous appeler à voter Glucksmann. On va se retrouver avec des ministres LFI au gouvernement. Non, pas avec Glucksmann. Qu'est-ce que vous en savez? Mais moi, j'espère pas. Oh, j'espère pas. J'espère que les gens de droite ils vont se mobiliser. C'est pas possible. J'aimerais être aussi sûr que toi, Olivier, sur le cordon. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir regardé un peu d'espérance et de perspective. Tu as raison. Sauf que vous avez le cœur pur. Glucksmann a d'accord, été... Valérie. Bien sûr. Non, mais tu as raison d'espérer. Sinon, c'est mort, c'est foutu. Mais Glucksmann a lui-même été attaqué. Il a été attaqué, y compris sur sa judéité, par des militants et par l'AFI. Pendant les européennes. Et il a fait l'accord aux législatives. Et malgré tout, il a fait l'accord. Donc c'est pour ça que j'aimerais te croire, mais je suis moi désabusée. Mais j'espère. Oui, je vous dis. J'espère. Sinon, c'est fini. Oui, tu as raison. Si la gauche non insoumise retourne sur un accord électoral pour des prochaines législatives, ça veut dire que c'est fini. Mais regarde Olivier Faure qui dit « Je n'irai pas à la manifestation et nous ne la ferons pas parce que c'est indigne ». Et 24 heures plus tard dit « Nous irons à la manifestation ». Olivier Faure peut perdre son congrès sur cette ligne-là. Non, mais d'Artigol, je suis désolé, excusez-moi, je vous aime beaucoup, Olivier d'Artigol. Hein. Oui, vous êtes encore avec nous, Véronique, mais juste, Olivier, je vous aime beaucoup, mais franchement, vous rêvez. Excusez-moi, vous croyez au Père Noël. Vous ne croyez, et je suis complètement d'accord avec Véronique, c'est sûr et certain. Mais arrêtez, on voit bien comment ça se passe, arrêtez. Moi, je quitte le pays, c'est ce sont eux qui passent. Je m'en vais. Oui, d'Artigol. Vous voulez dire quelque chose? Mettez votre casque. D'abord, madame, on s'est déjà parlé, vous nous avez déjà appelé. Moi, je comprends votre indignation. Et quand vous en parlez, elle me touche. Parce que les mots que vous avez, je les entends, je les comprends, j'adhère à ce que vous dites. Mais est-ce que vous entendez qu'un homme de gauche comme moi peut se dire qu'il y a un horizon sans les insoumis, que la rupture est définitive, que la gauche qui n'est pas insoumise ne doit absolument pas y retourner? Que l'affiche concernant Cyril, c'est la bascule et la dernière. L'affiche de la honte. L'avocat, il a prouvé par A plus B. Je sais. Comment ils ont fait. Et ils osent dire que non. Mais alors, franchement, prenez-nous pour des cons, oui. Alors après, je vous assure, le nombre de personnes depuis cette affiche qui me disent, que ce soit à Pau, à Paris, et gens de gauche. Là, je parle de la base, vraiment. Oui, mais les militants. Non, des gens dans la rue, comme ça, des électeurs, quoi. Des électeurs de gauche. Qui disent... On ne veut plus affaire à eux. Oui, mais ils te le disent massivement. On ne veut plus est-ce que ce sera suffisant pour que les dirigeants on ne veut plus affaire à eux? On ne veut une phrase en français. On ne veut plus avoir affaire à eux. Mais est-ce que ce sera suffisant pour que les responsables à gauche entendent la base et fassent la césure? Moi, j'en sais rien. Ils seront balayés, ceux qui retourneront avec les insoumis. Je n'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Je sais c'est bien gentil. S'il vous plaît, d'Artigol, merci. Exactement, je suis d'accord avec Gauthier. Là, ça va 30 secondes. C'est bien gentil, mais arrêtez. Quoi, ça va 30 secondes? Je continue à dire ce que je veux. Bien sûr, ça va 30 secondes. Mais Gauthier. C'est bon, Olivier, vous croyez au Père Noël. Merci, c'est bon. Tu lui offriras un cadeau à Noël. Merci, il croit au Père Noël, Olivier d'Artigol. Raphaël Glucksmann, comme l'a dit Valérie, fait une campagne entière contre LFI. Il y retourne parce qu'il avait déjà accepté la NUPES. Que Olivier Faure soit allé manifester lors de cette marche de la honte samedi dernier prouve que s'il est réélu à la tête du PS l'été prochain, il va à nouveau faire du PS un vassal de la France insoumise. Même sur une manifestation où l'affiche qui appelait à venir était une affiche antisémite, même là-dessus, le mardi il dit bah non, on n'y va pas, l'affiche rend impossible la participation. Le vendredi, il dit on y va. Donc là, tu as déjà compris qu'ils n'ont pas coupé le cordon. Ils n'ont pas coupé le cordon et la seule chose qui pourrait les empêcher de faire une nouvelle alliance, c'est l'effondrement électoral. Pas forcément. Oui, alors il y a évidemment le mode de scrutin, effectivement, et une part de proportionnel, mais c'est si LFI est une machine à perdre. À partir du moment où l'Alliance est une machine qui peut leur permettre de gagner plus de sièges qu'en étant divisés, ils y retourneront. Et peu importe l'antisémitisme, on a déjà vu depuis le 7 octobre que ça ne changeait rien. Donc ils ont déjà accepté d'y retourner avec le nouveau Front Populaire. Est-ce que tu penses que des gens de gauche comme Gage, comme Bernard Cazeneuve, mais non, Gage, il est déjà allé tout seul. Glucksmann, tout seul. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui se met en place, qui soit une rupture définitive? Mais Bernard Cazeneuve, ça pèse combien dans les sondages et les intentions de vote? Je vous aime beaucoup, Olivier d'Artigol, mais il y a des figures à gauche, tu as raison, qui essayent de mais il y en a. Non, il faut voir. Voilà, mais vous rêvez. Moi, je suis obligé de m'accrocher à ça. Oui, vous rêvez. Accrochez-vous plutôt à vos dîners. L'espoir fait vivre. Accrochez-vous à vos dîners, c'est mieux. Merci Véronique d'avoir
Véro, est avec nous. Cyril, j'espère que vous allez rester sur Europe 1. Oui, on va voir. Je vous en parlerai. Je vous en parle vite. Vous inquiétez pas. Que vous quittiez mercredi. Alors, je suis à la télé, là, déjà, ce soir. Attendez. Oui, je sais. Je vous fais des gros bisous, Véro. Vous êtes un amour, Véro. Je vous embrasse fort. Merci, Véro. Merci, Véro.